Voilà, bonjour les amis, retrouvons l'évangile de Marc, toujours au chapitre 6, les versets 14 à 29. Pour une histoire qui souvent nous fait sourire, même si on ne comprend pas bien ce qu'elle vient faire là, au milieu de l'évangile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus car son nom était devenu célèbre. On disait « Jean le Baptiste est ressuscité des morts ». Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. Et d'autres disaient « c'est Élie ». Et d'autres disaient encore « c'est un prophète semblable à l'un de nos prophètes ». Alors entendant ces propos, Hérode disait « ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité ». En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui l'avait épousé. Car Jean disait à Hérode « il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère ». Aussi Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Cependant, il l'écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère « Ouais, que vais-je demander ?» Et celle-ci répondit « Mais la tête de Jean-Baptiste. » En toute hâte, la fillette rentra auprès du roi et lui demanda « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi devint triste, mais à cause de son serment et des convives, il ne voulut pas lui refuser. Alors aussitôt le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat, il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Voilà. Petit épisode un peu macabre. Comme normalement, c'est plutôt la Bible qui fait ça, mais vous voyez, cette fois-ci, c'est l'Évangile aussi. Alors, refaisons un peu l'histoire. On se souvient, Hérode le Grand, qui meurt en -4. Hérode le Grand a réussi à créer un grand royaume. Avant de mourir, il va diviser ce royaume en 3 pour 3 de ses fils. Donc on se souviendra que Archélaüs a eu la Judée et la Samarie, Antipas a eu la Galilée, et puis il y a un troisième, il s'appelle Philippe, mais Philippe le tétrarque, car il ne sera pas roi, lui, à qui on donne la Décapole, c'est-à-dire en fait toutes les terres à l'est du Jourdain, les terres païennes. Voilà. Et donc, jusque-là, c'est à peu près simple, parce qu'on se dit, bon, ok, Hérode, c'est 3 fils, tout est divisé, tout est bien. Bon, après, on sait qu'il va y avoir la bataille entre les 3, mais c'est autre chose. Le problème qu'il y a, c'est que Hérode, il a eu seulement 8 femmes. Et avec ces 8 femmes, il a eu 14 enfants. Donc, en fait, il faut voir que Archélaüs et Antipas, ils étaient les fils d'une certaine Samaritaine qui s'appelait Maltacée. Mais Philippe le tétrarque, là, celui qui est à l'est, eh bien lui, il était le fils d'une certaine Cléopâtre de Jérusalem, vous voyez, dont on ne sait pas grand-chose, si c'était qu'elle s'appelait Cléopâtre, et que peut-être elle était née à Jérusalem. Voilà. Alors, l'histoire, c'est qu'un autre de ses fils s'appelait Aristobule IV. Aristobule IV, il est né d'une autre épouse qui s'appelait Mariamne, et c'est une Marianne qui est asmonéenne. Vous savez, c'est important aussi puisque cette histoire, en fait, ça a à voir avec, bien entendu, comme déjà à l'époque, les mariages des rois, c'était entre autres fait pour assurer un certain nombre d'opérations politiques de paix ou, au contraire, de bataille, en fait. Alors, donc, ce fameux Aristobule IV, Aristobule IV, il se maria avec une certaine Bérénice, vous savez, la Bérénice de Jean Racine. Voilà. Et ils eurent une fille appelée Hérodiade. Alors, ils ont eu aussi un garçon qui s'appelait Agrippa, on va en parler tout à l'heure. Et la fameuse Hérodiade, c'était une petite gamine, voilà. Et entre-temps, Hérode le Grand a eu des doutes, très clairement.
bien entendu distillé par un certain nombre de ses amis. Il a eu des doutes et concernant la fidélité de son fils, du fameux Aristobule IV. Et donc, il l'a liquidé en -7. Et il a liquidé aussi sa mère, c'est-à-dire Marianne, donc, une de ses femmes. Et il a aussi liquidé Alexandra, qui était la mère de Marianne. Vous voyez, Hérode le Grand était un type sympathique. Quand il commençait à faire le nettoyage, ça y allait. Alors, la pauvre petite Hérodiade, elle s'était retrouvée orpheline, et le grand-père a été sympa. Vous voyez, tout de suite, il l'a mariée à un autre de ses fils, qui lui s'appelait Hérode, alors c'est un peu différent, mais Bouétos. Et alors ce Hérode Bouétos, qui était lui le petit-fils d'un grand prêtre, ce Hérode Bouétos, on l'appelait aussi Hérode Philippe Ier. Alors attention, c'est un Hérode Philippe, mais il n'a rien à voir avec Philippe le Tétrarque, vous voyez, donc bon, il y a un peu de confusion là-dedans, d'accord. Mais donc, bon, la gamine était mariée à la gamine Hérodiade, qui est déjà plus, était mariée à ce Hérode Bouétos, qui lui, il habitait à Rome avec elle, mais par contre, entre-temps, le même Hérode le Grand a réorganisé ses trucs, et comme il a divisé son pays entre 3 de ses fils, eh bien les autres, Bouétos, il l'a déshérité tout simplement. Donc la pauvre Hérodiade s'est trouvée sans beaucoup de futur avec ce Hérode Philippe. Alors, ce qui arrive ensuite, une petite histoire, c'est que Antipas, je vous rappelle, Antipas, il a quand même eu la Galilée, vient un jour défendre sa peau à Rome auprès de l'empereur, et il s'arrête, et probablement il reste un peu chez son demi-frère, Bouétos, et en fait, tout simplement, il tombe amoureux de sa femme, il tombe amoureux d'Hérodiade. Hérodiade qui, elle, entre-temps, s'est rendu compte que son futur avec Bouétos, c'était pas terrible, donc du coup, elle accepte et elle vient retrouver Antipas en Galilée. Probablement à l'époque, il devait habiter à Tibériade, qui était une ville que Antipas venait de construire pour l'empereur Tibère. Et donc voilà, ni vu ni connu. Alors évidemment, ça par contre, elle a fait ça, mais pendant que son premier mari, Bouétos, était toujours vivant. Et ça se fait pas beaucoup. Et donc, comme ça se fait pas beaucoup, eh bien évidemment, ça fait partie des choses pour lesquelles Jean-Baptiste n'était pas d'accord. Et ce qui est vrai aussi, c'est que la première femme d'Antipas, qui s'appelait Phasaélis, elle n'a pas beaucoup apprécié non plus, et elle est partie retrouver son père, qui s'appelait Arétas IV. Son père Arétas IV, il était le roi des Nabatéens. Alors les Nabatéens, c'était la peuplade qui habitait à Pétra à l'époque. Et c'est amusant, pourquoi? Parce que, vous savez que ce fameux Arétas IV, il va faire payer cher son infidélité, et surtout, la répudiation de sa fille à son gendre, le Antipas. Il va y avoir une bataille célèbre à Gamala. Il va lui coller une raclée incroyable qui fait qu'à partir de là, en effet, Antipas va avoir du mal en termes de royaume. Voyez. Donc, voilà. Comme quoi, bien Malachine ne profite jamais. Bon, alors, vous vous souvenez que Hérodiade avait eu avec Bouétos, à Rome, elle avait une petite fille, et cette petite fille s'appelait Salomé. Et bien entendu, quand elle est venue rejoindre Antipas, elle a pris Salomé avec elle. Et c'est cette Salomé, probablement, même si Luc ne dit pas son nom, qui dansait pour son beau-père, pour l'anniversaire de son beau-père. Alors, ça devait être une petite gamine, probablement une fillette de 7 ou 8 ans. Et alors, quand elle danse, alors il faut quand même savoir, oui, que cette histoire de la petite fille qui danse et le beau-père, le roi, lui propose jusqu'à la moitié de son royaume, ça se retrouve dans le livre d'Esther, tout simplement, au chapitre 5. Vous voyez, là, il n'y a pas d'invention aucune, si ce n'est que la tête ne sera bien entendu pas celle de Jean-Baptiste, ça sera la tête d'un dénommé Aman. Mais vous voyez, globalement, l'histoire est exactement la même. Alors, cette pauvre petite Salomé, on l'a mariée très jeune à un autre grand-oncle, c'est-à-dire un autre fils d'Hérode le Grand, parce que cette fois-ci, le Philippe le Tétrarque, pas le Hérode Philippe, le Philippe le Tétrarque, mais qui était déjà très vieux, et la gamine, elle était gamine, elle est devenue veuve, elle avait 11 ans. Donc, évidemment, quand elle est devenue veuve, vous avez compris qu'elle n'avait pas d'enfant, et à ce moment-là, elle épousera ensuite un autre roi qui s'appelle Aristobule de Chalcis, qui est un roi d'Asie mineure, dont elle aura 3 fils. Et d'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de vous donner le nom des 3 gamins, Hérode, Agrippa et Aristobule. Bien sûr. Voilà. Un des frères d'Hérodiade, Agrippa I, est un fin stratège. Il va convaincre l'empereur Caligula à Rome d'exiler
Antipas, en France, d'ailleurs en Gaule à l'époque, et dans les Pyrénées, dans un bled qui s'appelle Saint-Bertrand de Comminges. Et en fait, Hérodiade ira avec lui. Pourtant, Agrippa lui avait proposé de rester. Enfin, bon, parce qu'après tout, c'est quand même sa sœur. Mais non, elle a décidé d'accompagner son mari Antipas. Et d'ailleurs, elle fera partie, on trouve ça dans toutes les légendes des Pyrénées de l'époque. En effet, il y aurait eu cette fameuse Hérodiade qui serait devenue sorcière maléfique. Voilà. Quant à Salomé, alors, vous avez bien compris que Salomé n'a jamais rejoint sa mère en Gaule, mais ça n'empêche que, dans la légende, on dit qu'elle serait tombée dans le lac glacé de Barbazan, qui est à côté, dans les Pyrénées, et que elle se serait noyée, mais qu'en coulant, en fait, la glace se serait refermée autour de son cou, en faisant comme un plateau de cristal. Vous voyez, belle photo. Voilà. Alors, bien, très bien. Voilà, un intermède au milieu des paraboles et des guérisons. Pourquoi cet intermède? Tout simplement parce que Marc veut nous dire que tout ce que va faire Jésus, en fait, Jean-Baptiste l'a fait avant lui, y compris se faire trucider par le gouverneur en place, vous voyez. Et c'est ça, en fait, c'est une manière qu'a trouvé Marc, eh bien de mettre une pierre de plus à l'édifice de la fameuse question « Qui est Jésus ?» Voilà. Et j'espère que nous en saurons plus demain.